Bonsoir mes chers amis, c'est encore votre docteur Louzet. La dernière fois je vous ai parlé quand on va constater que on va parler un peu de la physique et de la spiritualité et qu'est-ce que ça a à faire avec les extraterrestres. Aujourd'hui on va surtout parler de la physique et on va parler des atomes. Alors ça, ce que vous voyez ici, ce sont des atomes. Là, c'est une image qui vous montre l'atome plutôt à la façon classique. C'est plutôt une espèce de dessin. Vous voyez les électrons. Au centre, vous voyez le grain de l'atome, hein, le centre de l'atome. Il y a des protons et des électrons. Les protons sont positifs et les électrons sont négatifs. Non, ils sont neutres et les électrons sont négatifs qui tournent autour. C'est pour ça qu'ils tournent autour, d'ailleurs. C'est un peu comme un système planétique. Là, il y a une autre graphique. Ça, c'est plutôt une graphique et ça, c'est peut-être une espèce de... C'est pas une photo, mais c'est plutôt l'allure d'une photo. Alors ici, dans le centre, vous voyez le grain de l'atome, le centre de l'atome. Et là, en noir, vous voyez là, les lignes que les électrons y courent autour du grain de l'atome. Et ça, on peut s'imaginer la distance du grain de l'atome jusqu'aux électrons qui tournent autour. Ça, c'est la grandeur de l'atome complète. On peut s'imaginer, par exemple, on peut s'imaginer comme une place de football. Alors si c'est la grandeur d'une place de football, le grain ce serait à peu près la grandeur du ballon de football, ou même plus petit. Notre expériment qu'on va faire, on va faire un petit expériment scientifique, science fiction. Dans notre expériment, on s'imagine qu'on est assis dans une petite navale d'espace, qui est capable de voler et d'entrer dans l'atome. C'est-à-dire elle est tout petite, même plus petite que l'atome même. Et avec ça, on va voler en direction de l'atome. La première chose qu'on voit, c'est plutôt l'atome a un peu l'allure de nuage. Alors on ne voit pas directement les électrons parce qu'ils sont très rapides, ils sont très vite, alors on ne peut pas les voir. Mais tous ces électrons nous donnent l'imagination à peu près d'un nuage. Alors c'est un peu flou. Alors, c'est la première chose. Après, on traverse plus ou moins cette espèce de coup de nuage et on entre dans l'intérieur de l'atome. Qu'est-ce qu'on va voir à la première chose? Ben, je vais vous dire, on voit rien. Il y a absolument, premièrement, entre là et le centre de l'atome, il n'y a absolument rien. C'est le vide total. Il n'y a même pas d'air. Le vide total. Puis après, on continue le chemin dans la direction du grain. Après un certain temps, le centre de l'atome, on va le voir, il sort du noir plus ou moins, on va commencer de le voir. Alors on approche sur le grain, il devient plus grand aussi, puis après on entre dans le centre de l'atome et dans les protons. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Ben, c'est plus ou moins la même chose, on est encore dans le rien, parce qu'il y a encore des distances entre les pièces qui forment le proton, parce que le proton, c'est pas la dernière étape, hein, mais il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec ça, quand on entre dans l'atome, quand on ne voit rien? On peut dire, si vous voyez ça, là, mon truc pour montrer là sur l'image, ben, c'est du bois, c'est très dur, même ici, c'est très dur. Mais si on vient avec notre petite navale, là, pour rentrer dans l'atome, alors dans ces atomes de ce bâton, ben, on peut traverser ce bâton sans problème. Ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas dur, hein, c'est une question de la physique qu'on trouve que c'est dur, mais ça veut dire qu'au fond, il y a plus ou moins la plus grande partie de ce bâton, c'est du rien, du vide. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec ça? Ben, c'est un peu comme l'électricité ou de l'énergie de la lumière. Hein. C'est comme Einstein a déjà dit, cette formule là, le E, c'est M, etc., hein, il voulait dire que l'énergie ou la matière, c'est une autre forme d'énergie. Alors c'est plus ou moins dans un sens de la même chose, comme de l'eau qui est gelée ou liquide.
si vous voulez. La prochaine fois, on va voir ce que ça signifie pour toute notre histoire des extraterrestres et de la spiritualité. Bon, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.